Wow, c'est bon ce jus-là. Ah! Salut les filles! Je suis contente de te voir. Attends une minute, parce que je suis en train de prendre mes vitamines. C'est bon, ça. Vitamine C, hein, c'est bon pour la santé, la vitamine C, là, le système immunitaire, hein. Glande surrénale, avoir des bonnes veines, de la vitamine C. Ah, c'est bon. C'est quoi ça? Quelle vitamine qu'il y a là-dedans? Je le sais pas. Peut-être que je devrais aller voir sur Internet pour satisfaire mon mental, parce que là, quand je mange quelque chose, je veux savoir qu'est-ce que ça va me donner, là. Puis là, ça me donne les vitamines X, Y, Z. Ah! Ben oui. C'est ça. C'est quoi ça, une vitamine X, une vitamine A, vitamine B? Y a-tu un animal sur Terre qui se pose ces questions-là? Ben non! Les humains, nous autres, là, on se complique la vie. On veut tout comprendre, puis on pense qu'on va se soigner. Hey, je vais prendre de la vitamine A ici, hein? Ah oui, j'en ai besoin, là. Je me soigne. Oui. Puis en plus de vitamine C, hein? Ouais. Ça va me soigner. Là, il faut que tu comprennes que nous, on se soigne pas. Le corps, il fait ça tout seul. Le corps se soigne tout seul. Il n'y a pas besoin de notre aide. Je le sais que notre ego, là, il veut dire, ah oui, je me suis soigné avec telle vitamine, j'ai pris tel complément alimentaire, puis je me suis soigné. Non. Toi, là, tu t'es inventé des affaires, tu t'es pas soigné, ton corps s'est soigné tout seul. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est lui donner la chance de faire son travail, de revenir à son état d'équilibre. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, qui est là? Ah, Yulia! Yulia, elle parle pas français, mais c'est pas grave, elle comprend notre énergie. Claire, Annie, Geneviève, Isabelle, Linda, Céline. Bon, la gang est là. Marie. Ah, ça bouge. Isa, Ginette, Cali. Bon, ben parfait, on est toutes là, on va avoir du fun. Qu'est-ce que c'est ça? Non. OK. Donc, on se pose trop de questions. C'est trop compliqué, là. Hey. Ben oui, ça fait longtemps, Annie, que t'étais pas là. T'étais où? T'étais pas là dans le live. Fait que là, on se pose trop de questions à savoir c'est quelle vitamine qu'on a besoin à tel moment. Puis, tu sais, c'est quoi ça, une vitamine? Tu sais, puis c'est quoi tout ça? Trop compliqué. Avec ma manière de faire, en tout cas, ma manière, c'est pas la mienne, là, je veux dire, la manière de la nature, là, c'est tellement plus simple. Qu'est-ce que ça sent, ce que je devrais manger aujourd'hui? Ah ouais, ça sent la pomme verte, ça. Pis ça, là, c'est mon instinct sauvage, mon instinct d'humain naturel qui me donne ça. C'est sûr que quand c'est le début, on est dans notre transition alimentaire, on est peut-être intoxiqué, puis on a peut-être aussi des parasites, puis on a peut-être des champignons, puis on a peut-être des cravings qui vont nous dire moi ce que j'ai besoin aujourd'hui, ça sent la pizza. Bon, OK, ben là, on fait un petit travail, on nettoie tout ça, puis on nettoie notre corps, puis finalement, on peut continuer recommencer à utiliser ses sens, à utiliser sa vue, tu sais, à se dire, wow, j'ai besoin de manger rouge. Ça fait du sens. Toutes les vitamines, les antioxydants, ils ont des couleurs différentes. Fait que c'est bien de manger, tu sais, j'aime ça des fois manger la salade arc-en-ciel parce que là, tu sais, je sais que c'est vraiment large en situation de vitamines, minéraux. Sauf que, finalement, c'est tout ce que tu as besoin de savoir, là. Tu as juste besoin de manger coloré, tu sais. Donc, faut pas aller trop satisfaire le mental.
Parce que le mental, lui, il aime ça, calculer. Il aime ça savoir. Il aime ça savoir. Il y a combien de milligrammes de telle vitamine pour que moi je sois bien. Puis ben, ça, là, c'est mental. Puis, tu sais, notre travail, là, dans tous les aspects de notre vie, c'est toujours de s'éloigner de ce mental-là. Donc là, moi, là, ce que je te propose, casse-toi pas la tête. Mange qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te fait plaisir. Va à l'épicerie, va au marché, là, puis regarde les couleurs, puis sens les aliments, puis là, tu te dis, ah, ça, là, ah oui, ça me fait du bien, ça. Finalement, c'est bon. Ça me fait du bien. Pourquoi j'irais voir plus loin à savoir si c'est quoi les vitamines qu'il y a dedans, puis qu'est-ce que, tu sais, bon, ça c'est trop compliqué. Bon, ensuite, il y a quand même des bonnes questions qui se posent. Comme, les terres sont appauvries en minéraux, puis si on mange des aliments qui ont poussé dans cette terre-là, ben ils seront pas très riches en minéraux puis tout ça, tu sais, en nutriments. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, si on achète des légumes au supermarché que, tu sais, le concombre, là, ça fait des années qu'ils poussent à la même place, puis ils ont pas fait reposer la terre, puis tu sais, les terres sont épuisées, ben tu sais, on va avoir des légumes quand même vides en nutriments, c'est sûr. Ben, c'est pour ça que moi je vous dis aussi d'aller chez le fermier bio, de trouver vos sources pour que ça soit des bonnes sources. Fait que là, on a pas bio, on a bio, puis encore mieux, ben là après ça il y a d'autres, le local, tout ça, c'est sûr. Puis il y a aussi sauvage. Ben là, si on peut avoir la chance d'avoir des plantes sauvages dans notre alimentation, des fruits sauvages, ben là, c'est encore mieux. Là, l'hiver arrive, c'est peut-être pas le temps, mais tu sais, l'été va revenir, puis tu sais, au printemps, aller chercher des pousses de pissenlit, tu sais, sauvage, c'est encore plus riche. Là, c'est sûr. Fait que là, c'est sûr, faut aller chercher des sources intéressantes. Là, si tu veux satisfaire ton mental, ben là, ici, je viens de croquer, là, dans une source en minéral. Wow! Il y a une bombe de minéraux là-dedans. Tu vas avoir une belle peau hydratée, ben mange des concombres. Tu sais, on dit, l'eau de coco, là, c'est tellement bon, là, c'est plein de minéraux, là, c'est un superfood qui a autant de minéraux dans un concombre, ok? Donc, on se sent pas triste de pas habiter en dessous des cocotiers, là. Va te chercher fais-toi des jus avec des concombres, là, puis tu vas voir, là, tu vas en avoir des minéraux. OK? Faut pas trop s'inquiéter, là. Puis je le sais, là, que, tu sais, il y a plein de choses qui nous inquiètent, puis surtout, tu sais, les informations qui nous sont données. Ah, ben là, c'est bien inquiétant, puis là, il faut supplémenter si tu manges pas de viande, puis bon. On va en parler. Bon. Alors, on va parler premièrement des plus populaires, ok? Je te parlerai pas de toutes les vitamines minéraux aujourd'hui, là, mais on va parler des plus populaires. La carence en fer, ok? Là, pour comprendre les carences en vitamines minéraux, ben, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le milieu intérieur du corps et le milieu extérieur, ok? Donc, salut Isabelle, Annie, Josette. Ah, ben là, ça continue de rentrer, ça me fait donc bien plaisir. Je pense que ce sujet-là, c'est un sujet qui intéresse les gens parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde. Donc, c'est le fun, j'aime ça aussi. Vous pouvez absolument me le dire, hein, qu'est-ce qui vous intéresse. Tu sais, moi, je le sais pas des fois c'est quoi qui vous intéresse parce que, tu sais, l'information, mais je l'ai ici, tu sais, puis là, c'est laquelle que vous voulez savoir. Fait que moi, j'aime ça savoir. Suzanne, salut! J'aime ça savoir un peu qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez des fois des idées, ben, je suis open à savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, il faut savoir que de la bouche à l'anus, là, on a un grand tuyau qui s'appelle le système digestif, puis tout ça, ça fait partie de l'extérieur du corps. Ben oui, je le sais. Non. Ce raisin n'est pas à l'intérieur de mon corps. Il sera à l'intérieur de mon corps seulement quand je vais l'avoir digéré, là, avec toutes mes enzymes digestives, puis que ça va arriver là, dans mon intestin, puis là, ça va tout être absorbé. Puis ce qui va être absorbé, pas la fibre, bien évidemment, tu sais, jusqu'à ce qui est nécessaire pour moi, ben ça va être absorbé, puis ça va être rendu à l'intérieur de mon corps, ça va avoir passé la barrière intestinale. Donc, c'est important de savoir ça pour comprendre c'est quoi les carences, parce que pour avoir une belle absorption des nutriments, ben il faut avoir un bon
microbiote intestinal, puis un microbiote tout court, ok? Des bactéries qui sont placées au niveau des muqueuses. Là. Il y en a partout dans notre bouche, il y en a dans tout le système digestif. Bon. Donc, ces bactéries qui sont là, ben ils vont s'occuper, tu sais, de faire le travail de transformation pour que je puisse absorber les nutriments à l'intérieur de mon corps. Fait que là, c'est sûr que si j'ai pas un bon microbiote intestinal déjà, ben là, je viens de baisser beaucoup, de réduire ma capacité à pouvoir absorber. Salut Hélène! Donc, c'est ça. Fait que c'est important de s'occuper de ces bonnes bactéries, puis ça, on va en parler aujourd'hui. Donc, si on a un problème de digestion, si notre digestion, tu sais, si on mange, puis là, on ballonne. Si on mange, puis... Attends, là, Isabelle, elle parle de la vitamine D. Ben oui, il faut y aller au soleil. De toute façon, sans parler de vitamine D, il faut y aller au soleil. Faut aller au soleil tout le temps, faut y aller. Tu sais, là, dans les pays nordiques où le soleil se couche de bonne heure, là, est-ce qu'on est fait pour vivre là? Ça, c'est un autre sujet, j'en parle des fois. Est-ce qu'on est fait pour vivre à moins 40? Tu sais, est-ce qu'on est fait pour se lever? Je vais continuer avec l'absorption, là. Isabelle, elle m'a fait changer d'idée. Mais, tu sais, est-ce qu'on est fait pour se lever dans le noir, aller travailler puis sortir du travail dans le noir? Tu sais, il fait froid, on est comme ça, commence à être déprimé, il y a des primes saisonnières, on a besoin de se mettre des canucks pour survivre. Tu sais, est-ce que l'humain, à son état naturel sauvage, vivrait là? Ben non. On s'est adapté, puis on est super bon pour s'adapter. Se fatigue, par exemple, s'adapter. Là, si tu regardes les lives que j'ai faites les semaines passées sur l'épuisement, tu le sais qu'est-ce que ça fait s'adapter. Fait que si tu l'as pas vu, ben je t'invite à aller voir sur le mur. Puis si tu le trouves pas, écris-moi, je vais te l'envoyer en privé. Donc, on faut s'adapter, là. C'est sûr. Les gars, là, à moins 40, je suis désolée, mais on est en adaptation. Alors, est-ce qu'on est fait pour ça? Peut-être pas, parce qu'en plus, il y a même pas de fruits et légumes qui poussent. Fait que comment qu'on aurait fait pour manger? On aurait fait comment pour manger si on avait été des humains sauvages au Québec? Ben, il aurait fallu, c'est ça, manger de la viande. C'est sûr, parce que là, c'est comment que tu vas aller chercher tes nutriments s'il y a rien qui pousse. Fait que, oui, on peut manger de la viande, on va s'adapter à ça. On n'a pas un système digestif adapté pour ça, parce qu'il est bien trop long. On a un système digestif de frugivore, tu sais. Sauf que si on n'a pas le choix puis qu'on mange de la viande, on va absorber. Il y a plein de nutriments dans la viande, là, c'est sûr. Tu sais, il y a plein de minéraux, puis bon. Donc, on va pouvoir en profiter, mais il y a des répercussions autres parce que là, ça va créer beaucoup d'acidité. Parce que on n'est pas fait pour ça. Hein, tu sais, si on est un chat ou un lion, oui, tu sais, là, il va pas faire plein d'acidité parce qu'il y a un système digestif de feu, puis il est vraiment bon pour pouvoir digérer ça. Donc, je dis pas à ceux qui mangent de la viande d'arrêter de manger de la viande, mais tu sais, peut-être faire attention, réduire les quantités, manger beaucoup de salade, accompagner ta viande de bonne qualité avec de la salade, là, ça, c'est important, là, tu sais. Donc, pas avec des patates, par exemple, ou du pain, tu sais, bon. Donc, c'est ça. Fait que, si on veut s'adapter, on va manger des animaux, puis après ça, on va utiliser la peau des animaux pour se faire des vêtements, parce que, tu sais, moi, j'ai pas de poils pour me protéger du froid. Donc, c'est sûr que, il y a ça. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Mais ça veut pas dire que si on est dans un pays nordique, qu'on ne peut pas bien être en santé puis bien manger, parce que il y a l'abondance de légumes, là, quand même, là. Fait que on peut se faire des super bons jus de légumes, là, comme le jus de carotte. Wow. Carotte, orange, gingembre, là, c'est vraiment bon. Donc, on se fait des jus de légumes. Il y a moins de fruits. Fais-toi plein de jus de légumes, là. Il y a plein de vitamines, de minéraux dans tes jus de légumes, là. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, si tu veux avoir une belle absorption, il faut avoir des bonnes bactéries dans ton système digestif. Ensuite, si on n'a pas une bonne digestion, c'est-à-dire, tu manges, puis tu te sens lourde pendant un certain moment après. Tu sais, c'est comme tu sens que la bouffe, là, elle reste longtemps dans ton estomac. Puis, tu sais, c'est pas comme t'as mangé puis une heure après, là, t'es pimpante puis t'as tout digéré. Non. Bon, là, tu sais que la nourriture reste longtemps dans ton estomac. Il y a pas une bonne digestion qui se fait. Il y a pas une bonne assimilation non plus, c'est sûr. Puis, il y a une formation d'acidité. Parce que là, ça se met, la bouillie, là, elle se met à faire de l'acidité, ça pourrit. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va aller chercher nos minéraux. Parce que à chaque fois qu'on fait de l'acidité, c'est-à-dire quand on mange des choses que c'est pas des fruits et des légumes, quand notre digestion est pas bonne, quand on est stressé, quand on est
quand on boit du café, puis quand on a plein de choses à faire, tu sais, bon, là, on produit de l'acidité. Puis, pour tamponner cette acidité-là, le corps doit utiliser des minéraux pour aller tamponner l'acidité. Donc, si il y a pas assez de minéraux dans notre alimentation, ou on a tout pris les minéraux de notre alimentation pour aller tamponner l'acidité, ben, le corps va aller chercher des minéraux dans les tissus. Puis là, on s'en rend compte parce que c'est dans les dents, dans les cheveux, puis on dit « Ah, j'ai pas des beaux cheveux », puis tout ça, mais là, c'est parce que c'est pas si important que ça, les cheveux, parce que tous les tissus de ton corps, là, à l'intérieur de tes organes vitaux, là, ça, c'est super important. Fait que là, il faut pas faire trop d'acidité. Donc, alors là, je m'éloigne, il y a tellement de choses à dire. Je pensais pas commencer à parler de l'acidité, sauf que ça fait partie aussi du manque de minéraux, là, tu sais. C'est sûr qu'on va manquer de minéraux si on fait de l'acidité. Donc, on n'a pas une bonne digestion, ben on peut le voir aussi si on mange puis on ballonne. Poup, on se met à ballonner. Ça veut dire que on n'a pas absorbé. À chaque fois que tu manges puis que tu ballonnes après, ben c'est les bactéries qui vont avoir profité des nutriments et non toi. Fait que tu peux bien acheter des bons légumes bio, tu vas pas absorber, tu vas peut-être absorber 10%, là, je dis des chiffres comme ça à l'aveuglette, là, mais tu vas absorber juste une toute petite partie des nutriments de tes beaux légumes bio parce que, ben, si t'as ballonné, t'as pas absorbé. Donc, là, il y a une troisième étape parce que là, il faut digérer, il faut absorber, et puis après, il faut fixer. Là, on parle du fer. Il faut fixer le fer dans ton corps. Ben là, il faut avoir une bonne capacité pour fixer la fixation, pour avoir une bonne fixation du fer. Puis comment ça que des fois, on n'aurait pas une bonne digestion, pas une bonne absorption, puis pas une bonne fixation de nutriments dans notre corps? Mais ça, c'est parce que, ben, on serait épuisé. On serait fatigué. Fait que là, est-ce que tu te rends compte du chemin de pensée que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui? Je suis en train de te dire que tu peux bien prendre des suppléments de l'extérieur, OK? Mais que ton problème, c'est parce que t'arrives pas à digérer, t'arrives pas à absorber, puis t'arrives pas à fixer les minéraux puis les vitamines à l'intérieur de toi. C'est là qu'il faut aller t'aider parce que si on n'augmente pas ta capacité d'adaptation, ça j'en parle tout le temps, ça c'est un volet très très important de la méthode Chandra. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui sait pas c'est quoi là, la méthode Chandra, ça veut dire que tu viens juste d'arriver sur le groupe, c'est correct. Ça c'est un programme fait pour revenir à ton état d'équilibre d'humain qui est en bonne santé, en pleine vitalité, de bonne humeur, qui réalise ses rêves avec les yeux scintillants. Ça c'est notre état d'équilibre là qui a envie d'être dans l'amour puis dans la joie, pas dans la compétition puis tout ça. Ça c'est l'humain. Fait que ça c'est ça la méthode Chandra. Donc on va augmenter notre capacité d'adaptation, augmenter notre force. Parce que si on est tout faible, ben c'est sûr que on digère pas bien, on absorbe pas bien, puis on fixe pas bien. Alors, c'est-tu plus intéressant d'aller augmenter sa force au lieu d'aller chercher des compléments alimentaires qui coûtent cher, puis en plus, ben tu t'es pas plus forte qu'avant. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment des résultats fulgurants là, tu sais, quand tu commences à prendre une vitamine là, puis tu te dis ça a changé ma vie, ça marche vraiment bien? Pas vraiment. Tu sais, la plupart du temps, ça fait plus du bien au mental parce que là, tu te dis je suis correct, j'ai pris mes suppléments de vitamines minéraux là, tu sais, tu sais, ça te fait sentir bien parce qu'il y a un sentiment à l'intérieur de toi qui te manque des choses, il y a un sentiment à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait qu'on va vers la solution. OK, vitamines minéraux, tu sais, le médecin nous dit prendre ça aussi, tu sais, donc ça vient nous calmer, OK? Sauf que, est-ce que on voit des résultats fulgurants, là? Ah, mon Dieu, depuis que je prends des vitamines, là, je suis pleine d'énergie, j'ai perdu tout le poids que j'avais à perdre, je réalise mes rêves. Pas tant que ça, là, faut pas exagérer. Bon. Donc, c'est bien mieux d'aller régler son problème à la base plutôt que d'aller supplémenter. Ça, on va en reparler, puis on va parler aussi de certains suppléments qui peuvent être intéressants. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une autre raison pourquoi on n'absorberait pas bien le fer. Ben, écoute, toute la petite peau là qui sépare le milieu extérieur puis le milieu intérieur de ton corps, on appelle ça des muqueuses, OK? Quand il y a des toxines, quand il y a des déchets dans notre corps, ben ça là, ça le dit, les toxines, c'est toxique puis ça vient irriter la muqueuse. Fait que pour se protéger, la muqueuse va produire du mucus. Donc, là, on se ramasse plein de mucus et puis là, l'absorption est extrêmement difficile de n'importe quel nutriment. Si t'es plein de mucus, t'absorbes rien parce que tous les nutriments, là, ça reste pris dans le mucus, puis ça passe pas la barrière intestinale, puis finalement, tu profites de rien parce que t'es tout encombré, t'es tout
taponné là, de mucus. Fait que bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben on nettoie notre corps, ça tu le sais, là je t'en parle souvent. Fait que je vais t'en parler à la fin de ce live-là. Je vais te donner des trucs pour nettoyer ton corps pour que ben tu puisses avoir une belle absorption. Donc, ben là, bois des jus verts, là, puis bois des laits de sésame, là, puis tu sais, mange des légumes, là, fais-toi plaisir, tu sais, avec tout ce qu'on fait dans notre groupe, là. Des salades, on se fait des semaines de salades, on s'amuse, on se régale, puis ben on donne à notre corps qu'est-ce qu'il a besoin. Tu peux boire du jus de cerise noire. Ah mon Dieu que c'est bon ça, c'est tellement délicieux, puis c'est plein de fer. La betterave, plein de fer. Bref, la mélasse, il y en a des sources de fer, il y en a des sources de fer. Fait que le problème, c'est pas tant que ça la source de fer, mais c'est plutôt l'absorption puis la fixation du fer. Ensuite, ben il faut savoir quelque chose de vraiment important, là, je vais même pas me mettre ça dans mes notes, faut absolument que je te le dise. L'être humain est fait pour absorber des minéraux organiques et non inorganiques. Qu'est-ce que c'est ça, des minéraux organiques et inorganiques? Ben, les minéraux qui sont dans le concombre, ils sont organiques parce que ils viennent de la terre. Quand ils étaient dans la terre, ils étaient inorganiques. Là, la plante, elle a la capacité de puiser les minéraux de la terre, les métaboliser, puis les transformer d'une manière que quand moi je mange un concombre, oui, je peux l'absorber. Mais je ne peux pas sucer une roche puis dire que je suis en train de me prendre un supplément de minéraux. Ça marche pas. Moi, je suis pas faite pour manger des roches. Je suis faite pour manger des plantes. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose, alors, de prendre des minéraux inorganiques mis en capsule? C'est là, c'est juste des prises de conscience que j'ai envie de te faire avec toi aujourd'hui. Puis tu te questionnes, tu fais tes propres opinions, hein. C'est pas moi qui te dit la vérité, là, mais tu sais, j'aime ça donner des petits cues comme ça, puis toi tu fais ta propre idée. Donc, alors on va aller prendre des suppléments de minéraux inorganiques. Puis qu'est-ce que ça fait, tous ces minéraux-là inorganiques que je peux pas absorber? Ben ça reste dans mon corps, puis là ça fait plein de problèmes, là, ça fait plein de métaux là, tu sais, qui sont collés. Ça peut, tu sais, quand on parle de calcium, ça colle aux articulations, on devient tout rigide, ça je vais en reparler tantôt. Mais tu sais, c'est ça fait des déchets. Donc c'est pas une très bonne idée. Si tu veux choisir une source si tu veux vraiment te supplémenter en fer ou en autre, ben il faut que tu prennes au moins une source qui vient d'une plante, quelque chose d'organique. Tu sais, exemple. Pour les minéraux, moi, j'aime beaucoup l'eau de mer. Tu peux acheter de l'eau de mer, tu peux aller la chercher. Puis moi, j'en mets dans mes salades, j'en mets dans des jus, j'en mets... Tu sais, des fois, je fais de l'eau avec de l'eau de mer, un citron, je bois ça. Waouh, supplément de minéraux, là, waouh, super incroyable. Puis, ben, c'est pourquoi qu'on peut prendre de l'eau de mer, parce que le phytoplancton qui est dans la mer a métabolisé les minéraux. Donc, ça fait que ça devient des minéraux organique, ça fait des minéraux que je peux consommer. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des minéraux inorganiques, préparer tout ça en laboratoire, les vitamines, les minéraux là, qu'ils préparent en laboratoire, tu sais, je veux dire, le corps, là, qu'est-ce qu'il reconnaît? Parce qu'il faut savoir aussi, il faut se rendre compte que le corps reconnaît pas ça. Le corps, il reconnaît là les légumes, il reconnaît les fruits, tu sais, parce qu'il y a le totum, tu sais, c'est complet, fait que le corps là il fait ouais ok elle vient de manger une pomme, c'est bon, tu sais, je vais envoyer telle sorte d'enzyme, puis là tu sais c'est tout reconnu puis absorbé par le corps, il en veut, tu sais. Sauf que si on prend des vitamines puis des minéraux qui sont isolés, à ce moment-là, ben, ça fait que le corps, il sait pas exactement quoi faire avec ça, parce que si jamais, dans la nature, là, on n'a jamais été conçu pour assimiler de la vitamine C tout seul, tu sais. Ça fait pas de sens. Donc, au moins, si on veut se supplémenter, ben, qu'on prenne des suppléments complets, tu sais, je veux dire, de la poudre, tu sais, de quelque chose, tu sais, il y a des poudres super intéressantes, là, exemple, vitamine C, tu peux t'acheter de la poudre de Camu, là, mais tu sais, c'est quoi le Camu? C'est un petit fruit. C'est un petit fruit, puis les petits fruits, ben, ils sont remplis de vitamine C. Tu sais, là, ici, là, on en a de la vitamine C, là, vas-y, fais-toi plaisir. En plus, ah, c'est bon. Tu sais, hey, les tomates cerises, ouf, c'est bon, ça. Je veux dire, c'est là, c'est disponible. C'est en plus, t'as pas besoin d'acheter de la nourriture, puis en plus de t'acheter des suppléments, parce que tu manges ta nourriture, puis il y a tes suppléments. Fait que
économise sur les suppléments puis achète-toi de la nourriture de qualité. Hey, c'est une bonne idée, ça? Super bonne idée. Donc, c'est ça. Fait que si tu prends des suppléments, au moins que ça vienne de quelque chose qui existe, tu sais, puis que ce soit un concentré de quelque chose qui existe et non une vitamine métabolisée, voyons, qu'est-ce que je dis là? Une vitamine, là, qui a été conçue en laboratoire. Bon, OK. Alors, maintenant, la vitamine B12. Hey, ça, là, je le sais. Là, tu veux le savoir, là, tu veux savoir c'est quoi l'affaire avec la vitamine B12. Faut-tu en prendre? Moi, je mange pas de viande. Fait que là, il faudrait que je prenne la vitamine B12, sinon je vais avoir des problèmes psychologiques, tu sais. Bon. Alors, si tu manges pas de viande, puis que tu es obligé de te supplémenter en B12, ça voudrait dire qu'on est obligé de manger de la viande pour être en bonne santé. Si on est obligé de manger de la viande pour être en bonne santé, d'abord, pourquoi tu manges plus de viande? Ah, ben peut-être que c'est parce que t'aimes les animaux. Ben, c'est une bonne raison. Fait que là, si on était carnivore, là, on penserait jamais à ça. Tu penses qu'on penserait à ça? Hey, si t'es carnivore, là, tu vois un petit lapin, là, tu fais pas, oh, il est-tu cute, le lapin? Tu salives, oh, y a-tu l'air bon, le lapin? Moi, excuse-moi, mais quand je vois un lapin, j'ai pas le goût de le manger, j'ai le goût d'aller faire des bisous, tu sais, j'ai le goût de jouer avec, tu sais, j'ai pas le goût d'aller le déchiqueter, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Sauf que bon, ça, c'est encore, c'est un autre sujet, là, mais ça, c'est mon opinion. Peut-être c'est le tien aussi, peut-être pas, c'est correct. Ensuite, ben là, tu me dis, oui, mais là, pas de viande de qualité, fait que je veux pas manger de la viande. OK, ben là, peut-être que si t'étais vraiment carnivore, t'aurais le goût d'être une chasseuse, là, tu sais, pour aller chercher de la viande sauvage, puis tout ça, tu sais, bon. Ce serait déjà mieux, de la viande sauvage, c'est déjà mieux pour la santé. Donc, alors, ça veut dire que si je suis obligée de me supplémenter en B12, ça veut dire que je suis carnivore. Alors, c'est quoi l'affaire? Pourquoi qu'on dit qu'on faut se supplémenter en B12? Premièrement, quand on mange un animal puis qu'on consomme sa B12, ben c'est de la B12 que cet animal-là a créé avec sa flore bactérienne, OK? C'est formé dans l'intestin de l'animal. Mais moi aussi, j'ai un intestin, puis moi aussi, mes bactéries, ils sont supposés de produire de la B12. Donc, j'aurais pas besoin d'aller chercher de la B12 exogène, tu sais, parce que endogène, dans mon corps, ben, j'en produirais de la B12, OK? Pourquoi que j'en produis plus, si jamais c'est mon cas? Ben, c'est parce que ma flore bactérienne, elle est très endommagée, puis que finalement, il n'y a pas assez de bonnes bactéries. Pourquoi? Ben, peut-être parce que j'ai pris des antibiotiques pendant je sais pas combien d'années, puis là, ben, même une fois tu prends des antibiotiques, tu sais, je dis des années, là, mais tu prends des antibiotiques une fois, ça vient de tuer ta flore bactérienne, là. Je veux dire, c'est puissant, là, des antibiotiques. Tu sais, je dis pas que, tu sais, écoute, moi, là, ça m'est arrivé, là, j'étais dans la jungle, puis j'ai attrapé un parasite, là, écoute, mon pied, il était enflé comme ça, bleu, là, avec du pu, puis tout ça. Il fallait que je dorme avec le pied en l'air. J'ai essayé toutes les plantes médicinales, même les plantes des indigènes, là, tu sais, les plus fortes, OK? Puis là, j'ai fait, ouais, ben là, je pense que je vais aller prendre un antibiotique, tu sais. Faut être logique aussi, tu sais. On peut peut-être monopoliser un peu sa flore bactérienne au lieu de perdre son pied, on s'entend? Donc, merci aux antibiotiques qui sont là. Ça peut te sauver la vie. Ça peut être vraiment, vraiment... Tu sais, moi, je suis pas à dire, hey, faut jamais prendre de médicaments. Tu sais, des fois, le médicament, il te fait beaucoup plus de bien que de mal. Fait qu'il tout est relatif, là. Faut pas... Moi, j'aime pas ça avoir une manière de penser, là, vraiment fermée. Mais, tu sais, si t'as un petit rhume, tu sais, je veux dire, appelle-moi, là, je vais t'en donner des trucs, là. T'as pas besoin de prendre un antibiotique puis d'aller tuer ta flore bactérienne. Donc, ben, ça pourrait être pour ça. Ça pourrait être aussi parce que ta diète est principalement faite de féculents, de riz, de pain, de pâtes, tout ça, là, ça, c'est très, très mauvais pour la flore bactérienne. Puis, c'est qui mange ça? Le plus, ben c'est souvent les végétariens, les nouveaux végétariens, OK, qui vont manger du riz puis des beans là, puis des haricots, puis tu sais ils vont manger beaucoup de féculents, beaucoup de céréales. Puis ça c'est le régime du végétarien tu sais dans le temps là, tu sais parce que mettons nous autres des fois je sais plus c'est quoi la réalité du monde parce que je suis tellement dans ma petite bulle là avec tu sais avec des gens qui pensent comme moi que des fois j'oublie, tu sais des fois je me dis ah mon Dieu, il y a du monde qui boivent du lait de vache, tu sais pourquoi, tu sais en fait des fois j'oublie que ça existe, tu sais parce que tu sais une fois que t'as goûté les laits végétaux tu t'ennuies pas du lait de vache là, je sais pas. Bon. Fait que
C'est ça. Donc, je veux dire, l'ancienne génération de végétariens, OK, ben ils pensaient qu'il fallait manger beaucoup de légumineuses, puis de riz, puis de pâtes, puis tout ça pour être bien, tu sais, pour avoir ces protéines là, tu sais. Donc, ben ça c'est extrêmement mauvais, une alimentation comme ça pour la flore bactérienne. Vraiment pas bon, là. Ça détruit la flore bactérienne, ça colle à l'intestin, là, ça amène plein de mauvaises bactéries, des parasites, des champignons, plein d'affaires, puis ça affecte beaucoup notre flore bactérienne. Donc, ça pourrait être une raison. Ensuite, j'ai envie de te dire que il y a beaucoup de gens qui sont, tu sais, c'est pas juste les végétariens qui sont en manque de B12. Tu sais, il y a des carnivores là qui sont en manque de B12 parce qu'ils ont pas une bonne flore bactérienne, donc ils produisent pas de B12. Tu sais, faut aussi aller voir toute l'information, là, pas juste prendre une petite partie de l'information. Donc, aussi, j'ai envie de te dire, les symptômes de manque de B12, c'est la fatigue chronique, les problèmes psychologiques, la dépression. Ensuite, les symptômes d'une mauvaise flore bactérienne, c'est la dépression, la fatigue chronique, puis des problèmes psychologiques. Donc, est-ce que quand on a ces symptômes-là, puis que finalement on se dit vous êtes en manque de B12, mais est-ce que c'est la manque de B12 ou c'est la mauvaise flore bactérienne qui crée ces effets-là? Tu sais, il y a vraiment, c'est très très intéressant d'aller voir toutes les parties du jeu là, tu sais. Donc, si on mange de manière physiologique pour l'être humain, on va pouvoir économiser notre argent sur les suppléments, puis on va pouvoir mettre plus d'argent dans des bons légumes bio, puis on va pouvoir absorber mieux, on va avoir une belle flore bactérienne qui va produire de la vitamine B12, notre corps va être efficient, tu sais. Donc, il faut savoir aussi une chose, que je veux pas oublier de te dire. La B12 exogène, c'est-à-dire la B12 qu'on va prendre à l'extérieur dans les animaux, elle est principalement absorbée par la bouche. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends une capsule ou tu te fais faire une injection de vitamine B12, tu l'absorberas presque pas parce que c'est beaucoup par la bouche. Une grande partie est absorbée par la bouche. Donc, quand on avale la capsule, là, c'est fini. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Bon. Ensuite, les vitamines B, là, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut les trouver, tu sais, moi, j'aime beaucoup les lactofermentations. Là, ici, j'ai une belle choucroute, là, j'ai mis de l'ail puis du cumin, là, ça donne vraiment un bon goût. J'en mangerai pas, là, parce qu'il y a trop de bonheur pour ça. Mais, tu sais, des lactofermentations, il y a toutes les vitamines B, il y a de la B12, la levure alimentaire aussi, j'en utilise beaucoup, puis il y a beaucoup de vitamine B, des algues. Tu sais, il y a moyen, là, aussi d'aller chercher de la vitamine B, tu sais. C'est pas très très difficile là, vraiment là. Donc c'est ça. Ensuite, j'aimerais te parler aussi. Je vais terminer avec juste cela. Je t'ai dit, on fera pas tout le tour là, des vitamines minéraux, mais j'avais juste besoin d'un petit peu de vitamines. Mais le calcium là. Je voulais en parler parce que c'est ben populaire. Là. Les médecins, là, ils donnent du calcium aux femmes. Après 40 ans, là, toutes les femmes se supplémentent en calcium. T'sais, ils te posent même pas de questions, rien. T'as 40 ans, parfait, calcium, parce que tu pourrais avoir de l'ostéoporose. Bon. OK. Ben là, l'ostéoporose, là, je veux dire, pourquoi qu'on aurait de l'ostéoporose? Peut-être parce qu'on serait extrêmement acide. Tu sais, il y a des pays où ils font pas d'ostéoporose. Puis ces pays-là, tu sais, comme la Chine, là, ils ont un taux d'ostéoporose très, très bas. Puis pourquoi? Parce qu'ils mangent pas de produits laitiers. Mais pas comme nous, pas autant que nous, en tout cas. Donc là, on dit, les produits laitiers, ça nous donne du calcium. Mais là, il y a un truc qui fonctionne pas. Mais écoute, les produits laitiers, ça fait faire beaucoup d'acidité, beaucoup de mucus, OK? Fait que là, probablement, on peut plus absorber rien, t'sais. Fait que là, on est plein de mucus, on n'absorbe pas. Fait que là, c'est sûr, là, on a un problème. Puis aussi, ça crée beaucoup d'acidité. Donc, on va aller utiliser quoi? Les minéraux, dont le calcium, pour aller tamponner cette acidité-là. Finalement, on n'absorbe pas. Donc, à quoi ça sert? Pas vraiment intéressant. C'est un peu le fun de prendre une belle source de calcium, comme des laits de sésame, des jus verts, des légumes verts, tu sais, puis là, on va en avoir du calcium, inquiète-toi pas, tu vas en avoir plein, puis ça va être quelque chose qui va pas te créer d'acidité. Au contraire, ça va neutraliser l'acidité.
Donc, ça, ce que je viens de te dire, le lait de sésame est excellent pour neutraliser l'acidité. Donc, si tu as n'importe quel problème d'acidité comme l'ostéoporose, arthrose, arthrite, tout ça, là, ben, là, vas-y, là, fais-toi plaisir avec des jus verts, puis des laits de sésame, puis des salades vertes, puis du kale, puis tout ça, parce que là, ben, ça te crée pas d'acidité, ça t'enlève l'acidité, ça va t'aider, justement, à absorber plus de minéraux. Ensuite, ben oui, ben là, écoute, c'est qui est responsable de la fixation du calcium dans ton corps? S'il y a quelqu'un qui le sait, je vais le laisser répondre. Est-ce que quelqu'un le sait? C'est grâce à quoi dans notre corps qu'on arrive à fixer le calcium dans les os? C'est la glande parathyroïde. C'est quoi la parathyroïde? Ben, on a la thyroïde, puis la parathyroïde, elle est juste en arrière. Elle fait comme une forme de papillon. Puis c'est elle qui est responsable de la fixation du calcium. Fait que là, ben, c'est sûr que si notre glande thyroïde est faible, ben là, on va avoir du mal à fixer le calcium à l'intérieur de notre corps. Donc, il faut aller soutenir notre corps, puis je vois les réponses qui apparaissent. Soutenir notre corps, puis aller tonifier notre glande thyroïde, puis la parathyroïde du même coup. Puis là, ben tout d'un coup, on va commencer à fixer notre calcium. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ah oui, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ben intéressant? Alors, si toi t'achètes un supplément de calcium, là, le médecin, là, il t'écrit un petit papier, calcium, tu vas à la pharmacie, t'achètes ton supplément de calcium, puis là, t'ouvres la capsule. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du carbonate de calcium. Et le carbonate de calcium, ben, c'est de la craie à tableau, ma fille. Ben oui. Quand on écrit là, à l'école sur le tableau, là, on pourrait bien prendre cette craie-là, là, l'écraser, puis boire ça, c'est du carbonate de calcium. Ça, là, c'est pas absorbable. On peut pas absorber ça. C'est pas organique. On peut pas. Si tu veux, prends-toi des suppléments en capsule d'algues, par exemple, puis là, ça, c'est vraiment plein de calcium. C'est correct. Tu sais, si tu veux pas boire de jus, puis tu veux pas manger. Tu veux manger d'autres affaires, comme je sais pas quoi, là, peut-être du pain, du riz, des pâtes. Tu veux manger ça, mais tu veux pas manquer de calcium. Ben, tu pourrais te prendre un supplément de concentré d'algues, là, par exemple. Ça pourrait être plus intéressant que du carbonate de calcium, parce que... Ah ouais, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de vous lire. Fait que là, c'est ça. Alors, la craie à tableau, là, ça s'absorbe pas, là. Ça passe pas, là, la barrière, là. Ça va pas aller se fixer dans tes os. Non, non, non. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va aller faire des calcifications. Oui, Isabelle, la spiruline, super. Alors, ça va faire des calcifications, puis ça va aller se loger dans tes articulations, ça va aller se coller sur les os, ça va aller se coller un peu partout, ça va calcifier aussi les veines, puis là, on va devenir... Parce que là, on va avoir plein de calcium. Là, le calcium mélangé... Ben oui, il faut s'arrêter de manger de la craie, là, c'est sûr. Fait que le calcium mélangé avec de l'acide, qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un le sait? Je vous laisse répondre. J'ai envie de communiquer avec vous autres, là, maintenant. Je suis sur mon téléphone, fait que je vois bien ce que vous écrivez, j'aime ça. Fait que j'ai envie, là, de vous faire participer. Fait que, qu'est-ce que ça fait si on mélange du calcium avec du jus de citron, par exemple, tu sais, ou, tu sais, ça fait un moton, ça fait des pierres. C'est ça, Isabelle, un moton. Ça fait des pierres. Donc là, on peut avoir des pierres aux reins, des pierres un peu partout, là, tu sais, c'est comme notre corps, là, se remplit, là, de pierres, puis de calcifications, puis là, on peut plus bouger les articulations, tout croche, ça fait mal. Ben là, des calculs, ben oui, c'est ça, des dépôts partout. Il y a même une maladie, là, c'est pas une maladie, mais c'est une réaction, c'est ce que je vous explique. Et ça s'appelle l'épine de Lenoir. Puis là, ça fait un amas de calcium en dessous du talon. Puis c'est terrible la douleur parce que c'est comme une épine que t'as en dessous du talon. À chaque fois que tu marches, ouch, tu sais, ça te fait une épine. Puis c'est quoi ça? Ben, c'est du calcium qui est venu se loger là. Fait que, tu sais, c'est du calcium qui a pas été absorbé. Fait que, s'il vous plaît, prenez pas ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Tu sais, il y a tellement de sources de calcium dans notre alimentation qu'on n'a pas du tout besoin d'aller prendre ça, là. Ça, c'était très, très mauvaise idée, là.
Donc, on élimine ça de nos vies. Les suppléments de minéraux inorganiques, prenez pas ça. Après ça, c'est tellement difficile. On essaye de nettoyer notre corps des métaux lourds, puis on essaye de nettoyer notre corps de tous ces dépôts-là là, qui sont dans notre corps. Fait que là, on en rajoute pas, tu sais. Écoute, tu sais, des fois, quand on voit la source, tu sais, exemple, la vitamine E, j'avais entendu dire, faudrait que j'aille faire tu sais, je vous dis des affaires, là, mais ça, je l'avais entendu dans ma première école de naturopathie, là, je suis pas allée vérifier. Sauf que la vitamine E, ça a l'air qu'ils synthétisent ça à partir de films photographiques. Genre des déchets de films photographiques, là, ils font fondre ça, là. Je sais pas ce qu'ils font, là, ou comment ils font, mais ça a l'air qu'ils faisaient de la vitamine E avec ça, tu sais. Bon, je sais pas si c'était toujours comme ça, mais en tout cas, j'avais entendu ça, là, OK? Mais juste pour te dire qu'on le sait pas, qu'est-ce qu'on prend dans ces pilules-là, dans ces capsules-là. Puis c'est comme... C'est ça, Isabelle a dit, puis on urine notre argent, ben c'est ça, parce que c'est pas absorbé. Si c'est au moins quand tu l'urines, ça sort de ton corps. Fait que là, si la partie qui est pas urinée, là, ça veut dire qu'elle est restée à l'intérieur de toi puis qu'elle fait des problèmes. Fait que on oublie ça. Puis si on veut se supplémenter absolument, ben on va aller chercher. Comme je te dis, là, si tu veux prendre un concentré d'algues en capsule, ou tu sais, c'est correct parce que ça vient de quelque chose que tu connais, tu sais, quelque chose qui pousse dans la nature. Fait que tu vas l'absorber, c'est correct, y a pas de problème. Tu sais, je suis pas anti-supplément. Je suis juste comme, je te mets juste les vitamines minéraux inorganiques puis les vitamines en capsule puis tout ça a été utilisé en laboratoire. C'est ça, c'est là-dessus que je veux t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Donc, moi, j'utilise, tu sais, Geneviève, si ça te tente de mettre le produit Triomphe, là, dans les commentaires. Tu sais, exemple Triomphe, là, ça, c'est le produit que j'utilise. Si j'ai pas le temps de me faire un jus ou si je sens que j'ai pas assez de verre, de green, là, tu sais, dans ma vie, là, bon, ben, tu sais, une petite cuillère de Triomphe, là, ça, c'est plein de sortes d'algues, puis de plantes, puis d'herbes de blé, puis d'orge, puis en tout cas, super bon. Puis là, tu sais, je peux rajouter ça dans un smoothie ou, tu sais, tu te fais des craquelins, tu peux en mettre dedans, des sauces, bref. Puis ça te donne un supplément, mais tu sais, un complément alimentaire, mais tu sais, de bonne qualité, parce que là, ça vient de quelque chose qui est vivant, de quelque chose qui existe, là. Fait que tu sais, ça c'est vraiment important, tu sais, de choisir c'est quoi. Si on prend des compléments, mais on choisit, tu sais, avec intelligence. Bon, fait que là, avant de terminer, je vais te parler d'un autre sujet là qui est en lien avec l'absorption. Là, c'est pas un autre sujet en fait là. Ah, merci Karine, ça me fait plaisir que ça t'intéresse là. C'est ça qui me fait plaisir, puis ça me donne le goût de continuer quand je sais que ben vous apprenez quelque chose puis que vous êtes contente là. Ben là, ça me donne de l'énergie pour lundi prochain. Donc pourquoi on n'absorbe pas bien? Ben parce que notre intestin est dégueulasse. Voilà, c'est dit. C'est dégueulasse parce que si on a mangé dans notre vie du pain, des pâtes, du riz, ben là, parfait Geneviève, merci d'avoir partagé là, d'avoir partagé le triomphe. Donc, si on a mangé des pains, des pâtes, du riz, des fromages, de la viande, tout ça, ben ça fait que ça colle à notre intestin, ça se mélange avec de la vieille bile, avec des déchets, avec du mucus, puis là ça fait une belle croûte intestinale dégueu, puis là il y a des champignons qui viennent là-dedans, là, puis des parasites. Ben oui, c'est sûr. Quand il y a des déchets, il y a des parasites. Laisse tes poubelles dans ta maison, sors-les pas, ben il va avoir des vers, il va avoir des mouches, il va avoir des champignons. Tout ça, ça va se former. C'est la nature, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, s'il y a des déchets à l'intérieur de toi, ben ceux qui sont les éboueurs de notre planète, les parasites, ben ils vont arriver pour aller manger tout ça. Le problème, c'est que ces parasites-là défèquent des produits extrêmement toxiques. Donc, on peut avoir des symptômes vraiment désagréables, puis plein de symptômes. Là, écoute, j'en ai parlé des parasites, je vais en reparler. Là, c'est un sujet tabou que j'adore parce que c'est la réponse à plein de questions. Des fois, on va chez le médecin, puis là, il nous donne des antidépresseurs quand dans le fond, on avait des parasites. T'sais. On peut avoir des problèmes de concentration, puis c'est des parasites, du brouillard mental, on comprend plus rien, on a l'impression de vivre dans un autre monde. Parasite. On peut avoir de la misère à digérer puis à gonfler, parasite. On peut avoir de la misère à dormir la nuit, parasite. Quoi d'autre? On a les dents qui grincent ou quand on dort, on a de la salive qui coule, ça peut être des parasites, le nez qui pique, des parasites. Il y en a, OK? Des problèmes de comportement, de la colère, des changements d'humeur rapides, des dépendances aussi, devenir dépendant. Ben oui,
Parce que les parasites, ça, c'est des choses qui nous font faire. Quand on n'a aucun contrôle sur notre alimentation, quand, tu sais, on a plein de bons vouloirs, sauf que là, un moment donné, on va pour du pain ou des pâtes, ou tu sais, parce que ça, les parasites, ils adorent ça, tout ce qui est sucré, ou les sucres lents, ou les sucres complexes, ou les sucres rapides. Ben, tu sais, les parasites adorent ça. Ils vont te faire manger qu'est-ce que eux, ils ont besoin, puis qu'est-ce qu'ils ont envie. Fait que t'as aucun contrôle sur tes envies, bien sûr. Les parasites adorent l'alcool aussi. Je veux dire, c'est un sujet, c'est un autre live, OK? Je t'en parlerai dans un autre live. Si ça te tente, fais-moi des cœurs, des pouces, ou pas de cœurs puis de pouces, parce que je pense que je les vois pas, mais fais-moi des commentaires pour me dire que tu veux entendre parler plus de parasites, là. Moi, j'adore ce sujet-là parce que ça répond tellement à tellement de questions quand des fois, on cherche à droite, à gauche. Ben là, j'ai le côlon irritable, j'ai ci, j'ai ça, on le trouve pas. Puis peut-être que c'est, bipolarité, problème psychologique, puis parfait, les filles, ça vous tente, je vais vous faire ça. Des problèmes psychologiques, là, puis finalement, ben on n'avait pas de problème de bipolarité, on avait des parasites. Moi, là, je vais vous raconter, là, je dirais pas son nom, là, même, c'est pas grave, je pourrais dire son nom, mais elle est venue en retraite ici au Mexique avec moi. Puis elle avait des problèmes de bipolarité, tu sais, depuis toute sa vie, tu sais. Puis quand j'ai fait son bilan de santé, j'ai dit... Qu'est-ce que t'en penses si je te dis que ton cerveau, là, il va très bien, puis que toi, t'es parfaite, tu vas vraiment bien, mais qu'il t'aurait peut-être des parasites, tu sais. Puis là, elle est restée surprise parce qu'elle s'attendait pas à ça, tu sais, parce que depuis toute sa vie, on lui dit qu'elle est pas correcte, tu sais, que son cerveau, il est pas bien, puis qu'elle a une maladie, puis qu'il faut qu'elle prenne des médicaments, puis, tu sais, elle s'est fait dire ça tout le temps. Fait que, tu sais, elle sait qu'elle est imparfaite, elle est défectueuse, pauvre fille, tu sais. Mais non, j'ai dit non. Qu'est-ce que t'en penses si t'es parfaite, mais peut-être que t'as des problèmes de parasites, parce que j'ai vu avec les questions. Moi, je te pose des questions, puis je sais tout. Tu sais, j'ai pas besoin de faire de prise de sang, là. Tu sais, par rapport aux questions que je te pose, là, je le sais qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on s'en va, encore les parasites. OK, c'est bon, on va en parler. Là, Isabelle, elle, c'est parce qu'elle a fait la méthode Chandra, fait qu'elle a... Elle en a entendu parler. Dans la méthode Chandra, il y a un cours complet sur les parasites, puis il y a un cours complet sur le candidat albicans. Fait que ceux qui font la méthode Chandra, là, ils comprennent les parasites. Donc, tu sais, je vais vous faire un live, là, un petit avant-goût, là, si vous voulez, de qu'est-ce que... Tu sais, des petits avant-goûts, des fois que je vous laisse... Tu sais, la méthode Chandra, c'est tellement complet. Tu sais, si vous pensez que vous avez beaucoup d'informations ici... Tu sais, ici, là, c'est des amuse-gueules. Tu sais, c'est pas grand-chose, là, tu sais. Donc... la fille, elle fait son plan alimentaire chez elle, puis après ça, elle vient en retraite avec moi, on fait des nettoyages, les nettoyages qu'on fait pendant la méthode Chandra, puis ben finalement, elle a sorti des parasites longs comme ça, OK, puis plusieurs, OK. Fait que là, ben là, là, elle se dit, my God, j'ai peut-être pas de problème, j'ai peut-être des parasites, OK? Fait que c'est très, très important de mettre l'œil sur les parasites. Les enfants à l'école, ils jouent ensemble, ils s'échangent les poux, ils s'échangent les parasites, OK? Ils reviennent à la maison, puis il y a des parasites, OK? Il y en a toujours des parasites. Il va toujours en avoir. La seule manière que toi, tu peux faire pour pas avoir de parasites, ben c'est que t'aies pas de nourriture dans ton corps pour eux. Alors, faut pas que t'aies des déchets. Si ton corps est plein de poubelles, ben il va avoir des parasites. Tu sais, c'est ça, mais moi je suis régulière. J'y vais à tous les jours. Oui, puis je mange 3 fois par jour. Je mange 3 fois par jour, puis je vais aux toilettes 1 fois par jour. 3 moins 1, il reste 2 repas. Ou qu'est-ce qui te dit que quand tu vas aux toilettes, il y a c'est la selle de hier soir qui sort. C'est peut-être la selle de v'là 2 jours. Tu sais, le nouveau pousse le vieux. Puis il y a tout le temps, tu sais, le système digestif est tout le temps plein. Puis il y a une croûte intestinale. Puis ça, la croûte intestinale, ben c'est comme une croûte de caoutchouc collée à la paroi intestinale. Ça, les filles de la méthode Chandra, après 2 mois, ils perdent leur croûte intestinale parce que on a un protocole précis pour pouvoir éliminer cette croûte intestinale, cette fameuse croûte intestinale. Donc là, moi, j'ai envie de t'offrir un cadeau aujourd'hui. J'ai envie de t'offrir un atelier gratuit sur le balai intestinal, OK? Le balai intestinal, c'est quoi ça? C'est une recette qui nettoie ton tube digestif au complet, OK? Puis que tu peux en prendre à tous les jours, puis ça va nettoyer ton tube digestif. Tu peux soit l'acheter toute faite, ou tu peux le fabriquer toi-même. Puis moi, ben j'ai fait un atelier là-dessus, puis je te l'offre parce que c'est tellement important
C'est tellement important, c'est la base de tout. Je m'en fous que tu viennes me dire, moi je fais de l'arthrite. Ah ben moi j'ai mal au foie. Moi j'ai du poids à perdre ou moi j'ai mal à la tête. OK? Peu importe qu'est-ce que t'as comme bobo, ben il va falloir aller nettoyer ton intestin avant. C'est la première étape, c'est nettoyer ton intestin pour n'importe quel symptôme désagréable, OK? Puis, ben là, on enlève les déchets. Donc là, les parasites, ils ont plus leur place. Puis, ben, on peut absorber, parce que là, c'est sûr que si on veut absorber des bonnes vitamines, des bons minéraux, puis que ça reste tout pogné dans la croûte de déchets, ben là, on n'absorbe pas grand-chose. Fait que la première chose à faire, ça serait de faire le balai intestinal, OK? Donc, comment tu fais pour avoir ton cadeau? Ben, écris dans les commentaires ici, là, écris balai. Écris balai, puis là, ben moi, je le sais que tu vas vouloir ton cadeau. Fait que là, je vais te l'envoyer. Ou sinon, ben écris-moi directement sois pas gêné, là, de m'écrire, y a pas de problème. Tu peux absolument m'écrire. Donc, tu m'écris dans mon message privé, envoie-moi un message privé. Là, je vais regarder les notifications de ce live-là, OK? Parce que j'ai parlé du balai. Sauf que l'affaire, c'est que je les vois pas toujours, OK? Les notifications, tu sais, des fois, tu veux savoir quelque chose, tu l'écris dans les notifications. Hey, on est rendu quasiment 3000 sur le groupe. Je suis assez contente. On est une super belle gang là de femmes conscientes. Puis tu sais, ça n'en fait des notifications. J'en ai par-dessus la tête de notifications. Puis des fois, ben, tu sais, je manque la moitié, là. Parce que, tu sais, je veux faire d'autres choses dans ma vie, là. Je passerai pas ma vie à répondre aux notifications. Donc, à la place, écris-moi en privé quand tu veux. Tu sais, si tu veux m'écrire « Yes, merci pour la recette », c'est correct. Tu sais, tu le mets en notification, là. Sauf que si jamais tu veux m'écrire quelque chose d'un peu plus important, là, faut pas que je manque, ben écris-moi-le dans un message privé. Parce que comme ça, je vais pouvoir le voir. Bon. Puis moi, ça me dérange pas que vous m'écriviez, ça me fait plaisir. Fait que là, soit que tu l'écris ici, balai, ou tu m'écris en privé, salut, j'aimerais ça avoir mon cadeau de l'atelier du balai intestinal. Donc, t'es-tu contente? Ça te fait du plaisir, là? Comment t'as aimé ça? Ça me fait plaisir, là, je le sais que vous avez aimé ça. Puis ça m'enchante, là. Puis tu sais, des fois, si vous avez des idées de qu'est-ce que vous voulez savoir pour les lives, ben vous pouvez absolument m'écrire pour me le dire, parce que comme ça, ben ça va m'aider à me donner exactement qu'est-ce que tu veux. Ben c'est sûr que tu sais, j'essaie de trouver des sujets qui touchent tout le monde. Puis bon, c'est ça. Fait que je te souhaite un super est-ce que ça va être en live? Non, la vidéo sur le balai, c'est un atelier de la méthode Chandra que j'ai décidé d'envoyer, là, tu sais, de faire un cadeau, puis de vous l'envoyer à vous autres, à ceux qui sont intéressés. Donc, tu sais, ça va te donner aussi Ah! Noémie, salut! Ça va te donner aussi une idée de qu'est-ce que tu apprends dans la méthode Chandra. C'est un des ateliers qui fait partie du programme, de mon programme de remise à la pleine vitalité puis à la pleine santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi dans la méthode Chandra? Ben, on apprend à se nourrir de micronutriments, tu sais, en quantité industrielle. Hey, on en mange des micronutriments, on en boit des micronutriments. C'est vraiment important. Puis ça, c'est une des choses les plus présentes dans la méthode Chandra, en plus du détox. Ben, c'est d'aller, tu sais, de se nourrir là en grosse quantité parce qu'on en a tellement besoin. On est tellement dénutris. C'est pas pour rien que tu sais, ils vendent tellement de suppléments alimentaires. C'est parce que les gens se sentent dénutris, c'est sûr. Parce que l'alimentation est pas adéquate. Mais quand on rentre dans la méthode Chandra, là, on apprend à avoir une alimentation qui est adéquate. Tu sais, d'avoir une alimentation qui est faite pour l'être humain, puis que on va remettre notre corps en marche pour qu'il puisse absorber, pour qu'il puisse se nettoyer. Parce que c'est pas juste de manger, mastiquer, puis aller aux toilettes, là. Tu sais, c'est de bien digérer, de bien absorber, de bien fixer, ça tu l'as appris aujourd'hui, mais aussi de bien éliminer, parce que si notre corps est faible, on n'élimine plus. Puis là, c'est comme si on rentre plein de sacs de vidange, puis on n'en sort pas souvent. Fait que finalement, ça fait qu'on devient plein intoxiqué par notre propre intestin, puis ben finalement on n'absorbe plus rien. Donc c'est ça qu'on fait pas à pas dans un programme qui est stratégique, qui est fait pour arriver. Tu peux pas te tromper. Si tu as déjà essayé plein de choses dans ta vie là,
puis que ça n'a pas marché, puis que t'as essayé ci, puis telle méthode, puis tel programme Weight Watchers, tu sais, je sais pas, là, tu sais, je parle de perte de poids ou remise à la pleine vitalité, bref, je sais pas c'est quoi ton objectif, là, tu peux m'en parler, mais tu sais... tu sais, si t'as déjà essayé plein de choses, t'as dépensé des centaines et des centaines de dollars au magasin bio avec les naturopathes du magasin bio puis tout ça, puis finalement, mais t'as pas eu des bons résultats, ben oui, c'est parce qu'il y a pas une stratégie logique derrière, un plan d'action efficace pour t'emmener vers tes résultats. Fait que, tu sais, moi, là, ce que je fais, là, c'est que je prends un appel avec toi, ça coûte rien, là, on se jase ensemble, je vois c'est quoi qui va pas. Tu me racontes tout ça, là, puis là, moi, je t'explique qu'est-ce que tu as vraiment besoin pour que ça soit vite et efficace. On niaise pas, là. C'est pas dans 10 ans, là, qu'on veut être en pleine forme, c'est maintenant. Moi, je veux que tu aies des résultats dans la première semaine, tu comprends? Avec moi, ben, le programme, c'est 3 mois. Fait que, tu comprends que là, tu as beaucoup de... tu vas arriver à tes résultats, t'embarques avec plaisir, puis tu sautes là-dedans dans ton changement de vie en pleine force, puis en pleine joie, puis en t'amusant là-dedans, ben là, finalement, on arrive à nos résultats dans le plaisir, puis on reste dans ces résultats-là pour le restant de nos jours parce que, tu sais, c'est une transformation de mode de vie pour avoir un mode de vie qui est sain, cohérent avec la nature, puis qui te fait du bien, puis qui donne de l'énergie. Puis ça, c'est ton assurance santé. T'as pas besoin d'avoir une assurance maladie, là. On s'entend-tu? Une assurance santé, c'est plus intéressant. Puis... une assurance santé qui fait en sorte que tu vas pas juste rester dans ton état de santé, mais tu vas t'améliorer ben beaucoup. T'sais. Fait que puis ça passe par la super nutrition. Tu vois, moi je te partage tout le temps des recettes, puis tout ça. Fait que là, ben dans la méthode Chandra, ben là on va beaucoup plus loin, puis on va aller apprendre à vraiment être une super bonne cuisinière, puis de se faire plaisir, puis de se gâter, puis d'avoir du plaisir à manger plein de vitamines, puis de minéraux. Pour nourrir ton corps en profondeur et faire plaisir, puis aussi aller nettoyer, ben, toute une vie d'avoir mangé des choses qui n'étaient pas adaptées à l'être humain. Faut le nettoyer, ça. Tu penses-tu que le foie, là, il va se nettoyer tout seul, là, tout ça, là? Mais non. Fallait lui donner un coup de main. Donc là, si ça t'intéresse, là, de juste savoir comment ça marche, là, ben, écris-moi. On en parle, puis c'est ça. Donc, je t'aime, et puis je te souhaite une belle semaine. J'aime assez ça commencer ma semaine avec vous autres, parce que j'ai l'impression qu'on commence la semaine sur une bonne note. On commence la semaine de manière positive. On commence la semaine, tu sais, avec quelque chose qui est motivant, qui est nourrissant, là, tu sais, j'adore ça, le live du lundi, là, de Moon Day, là, j'adore ça. Donc, pour toi, si tu écoutes en replay, ça serait peut-être mieux que tu m'écrives balai en message privé parce que ça se peut que, tu sais, je vais peut-être aller voir les messages, les notifications demain, là. Mais tu sais, si tu l'écoutes dans 2-3 jours, le live, là, j'irai pas là, voir tous les jours c'est qui a écrit balai, OK? Fait que si tu le veux, ton cadeau, là, ben écris-moi en privé. Comme ça, tu vas être sûr de le recevoir, OK? Donc, je vous embrasse. Et puis, oubliez pas de vous amuser, puis d'avoir du fun, puis de rire, parce que c'est pour ça qu'on est ici. C'est fait pour profiter de la vie. Fait que cajole-toi, fais-toi plaisir, ris, nourris-toi de belles conversations, là, puis on se revoit lundi prochain. Je sais pas encore de quoi je vais te parler. L'intuition, là, ça va me monter, puis je t'annonce ça vers la fin de la semaine. Bisous!